Bonjour, ici Olivier Clémence et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le module OPARM devis. En fait, j'avais déjà fait une vidéo de présentation de ce module, mais étant donné que depuis il a beaucoup évolué, j'en refais une toute nouvelle. Donc on va commencer tout simplement par installer le module. Donc une fois installé, vous allez vous retrouver dans la configuration du module avec divers réglages. Le premier réglage, envoyer un email au client. Si vous cochez cette case, en fait, dès qu'un devis sera créé par le client, il recevra une copie de son devis par email. Envoyer un email à l'administrateur, c'est exactement la même fonctionnalité, simplement que l'email est envoyé à l'administrateur. L'administrateur en question, c'est celui que vous allez choisir ici, en fait. Ensuite, vous avez différents champs que vous pouvez utiliser pour ajouter des textes sur le devis. Donc vous avez un texte libre, un texte de validation, le texte bon pour accord, etc. Ici, vous avez nombre de produits maximum sur la première page du PDF. En fait, ici, c'est le nombre de produits qui vont s'afficher sur la page, la toute première page de votre PDF. Si vous avez plusieurs pages, le nombre de produits qui va s'afficher sur les pages suivantes sera déterminé ici. Ensuite, vous pouvez déterminer la durée de validité des devis. Si vous laissez 0, les devis seront valides indéfiniment. Si vous indiquez une valeur ici, les devis seront valides, par exemple, 10, 15, 20, 30 jours. Ça, c'est vous qui le déterminez. Ensuite, vous avez la possibilité d'afficher un formulaire libre. Le formulaire libre, en fait, c'est pour les clients qui ne sont pas connectés. Ils auront la possibilité de cliquer sur un bouton faire une demande de devis et ça leur affichera un formulaire classique dans lequel ils pourront faire leur demande en écrivant même ce dont ils ont besoin. C'est pas un formulaire qui va utiliser le panier, comme pourront le faire les utilisateurs connectés. Ensuite, le bouton Mes devis est toujours visible. En fait, vous pouvez indiquer oui ou non. C'est simplement pour cacher ce bouton qui se trouve dans le compte du client pour tous les clients qui n'ont pas encore de devis. Donc ça, c'est pour la configuration générale du module. Après, vous allez retrouver vos devis dans l'onglet Commande Quotation. Donc ici, évidemment, il n'y a pour l'instant aucun devis de créé. Donc, je vais vous montrer comment créer un devis depuis l'administration. Donc, vous cliquez sur le bouton plus, et là, vous arrivez sur le formulaire d'ajout de devis. Donc, vous pouvez donner un nom à ce devis. Si vous ne mettez pas de nom, ça mettra un nom avec la date. Voilà, on va mettre ça. Ici, vous allez taper les premières lettres de votre client pour trouver votre client dans votre base de données. Il va vous le trouver automatiquement. Quand vous cliquez dessus, ça vous remplit automatiquement les champs adresse et vous pouvez sélectionner si l'utilisateur a plusieurs adresses. Vous pouvez choisir une adresse de facturation, une adresse de livraison différente. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter vos produits. Donc là, c'est le même principe. Si vous allez taper les premières lettres, il va vous afficher la liste des produits qui commencent par cette lettre-là et vous allez pouvoir les sélectionner. Ça vous rajoute automatiquement le produit dans votre devis. Donc on va en mettre un deuxième par exemple. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité ici de choisir la déclinaison du produit, si le produit a des déclinaisons. Par exemple, on peut prendre orange. Ici, vous avez le prix catalogue. Si vous ne changez pas votre prix ici, ça prendra le prix catalogue. Sinon, si vous voulez faire un prix moins cher pour cet utilisateur-là, vous indiquez le prix que vous voulez mettre ici. Et ici, vous pouvez indiquer les quantités. Et enfin, là, vous avez un bouton pour supprimer les produits si nécessaire. Ensuite, vous avez la possibilité de rajouter une réduction en utilisant les règles panier que vous avez déjà créées. Donc là, j'ai pas de règles spécifiques. Je vais enregistrer le devis comme ça et on reviendra après pour, je vais vous montrer comment modifier un devis et on rajoutera une règle de panier spécifique pour l'appliquer au devis. Donc ensuite vous avez la partie transporteur, donc si vous cliquez ici, il va charger les transporteurs et vous allez avoir les transporteurs disponibles. Il ne va charger les transporteurs que les transporteurs qui peuvent délivrer les produits à l'adresse qui a été indiquée dans l'adresse de livraison. Donc en fait, ça prend bien en compte les tranches de prix que vous avez pu indiquer ou les tranches de poids, etc. Ici, vous avez la possibilité d'aller sélectionner un de vos fichiers et de le rajouter pour le lier à votre devis. Enfin là, vous avez la possibilité de rajouter un message qui sera affiché sur le devis. Donc ce message ne sera affiché que sur ce devis, bien sûr. Et enfin, ici, vous pouvez cliquer ici pour afficher le total du devis. Et enfin, vous pouvez cliquer sur sauvegarder.
Donc là, il vous propose de refaire un devis, et sinon vous pouvez aussi revenir dans l'onglet Quotation, et vous voyez votre devis de test que vous avez créé qui apparaît ici, avec diverses informations résumées, notamment le nom du client. Si il y a un message, ça on verra après, mais vous avez ici un lien pour aller lire les messages, la date de création du devis, la date d'expiration. La date d'expiration n'est affichée que si vous avez indiqué une valeur dans la configuration du module. Le total du devis, la société, si jamais l'utilisateur avait indiqué un nom d'entreprise, l'état du devis, donc pour l'instant il est à l'état à valider, et ici vous avez commande, donc c'est si le client a transformé son devis en commande, a passé commande depuis son devis en fait, vous aurez ici un lien vers la commande pour y aller directement. Ensuite vous avez ici des actions que vous allez pouvoir faire, donc ici vous allez pouvoir cliquer sur afficher, ce qui va vous permettre de télécharger le devis. Donc ça vous affiche votre devis en reprenant votre logo, le numéro du devis, le nom du devis, l'adresse de livraison et de facturation du client, les produits que vous avez remis avec bien les déclinaisons qui sont spécifiées, les photos des produits aussi, les quantités, le prix, le total, etc. Et ici, vous avez un texte qui s'affiche en fonction de l'état du devis. Si le devis n'est pas validé, on le précise, s'il est validé, etc., etc. En dessous, j'aurais pu, si j'avais rentré des textes dans la partie configuration du module, j'aurais pu aussi avoir des textes qui apparaissaient ici comme bon pour accord, etc. Donc les autres actions que vous avez la possibilité de faire, c'est modifier, voir le client, ça va vous amener directement vers la fiche du client dans votre administration, créer une commande à partir de ce devis, envoyer par mail au client, donc vous pouvez envoyer le devis que vous avez créé ou modifier directement à votre client, envoyer un mail à l'administrateur, et enfin valider le devis. Donc je vais vous montrer comment modifier un devis, mais avant ça, je vais aller créer une règle panier. Donc j'ajoute une règle panier, donc je vais faire ça rapidement. Voilà, on va pas mettre de conditions particulières. Et on va mettre par exemple un pourcentage de réduction de 25% sur la commande enregistrée. Donc elle est bien créée. Et donc je vais retourner dans la liste de mes devis et je vais modifier. Donc là je clique sur la flèche et je clique sur modifier. Et donc il me recharge toutes les informations. Et ici je vais ajouter une réduction. Et donc j'ai bien ma réduction qui apparaît. Il me remet les informations, donc pourcentage de réduction. Et voilà, donc quand je refais le calcul, il me montre le total de réduction. Je sauvegarde. Et donc si je fais afficher, je sauvegarde mon devis, on va voir si la réduction est bien appliquée. Et on voit bien que la réduction apparaît ici. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu comment ça fonctionne du côté client. Donc je vais tout simplement aller sur ma boutique. Voilà. Je vais ajouter des produits à mon panier. On va ajouter par exemple celui-ci. Voilà. Donc là, j'ai 4 produits dans mon panier. Donc ça, c'est des produits que j'avais rajoutés avant. Et si on descend la page, on voit ici que j'ai un bouton transformer mon panier en devis. Lorsque je clique dessus, je suis dirigé vers le formulaire de création de devis avec le récapitulatif de mes produits. Ici, je peux changer l'adresse de livraison et de facturation. Je peux choisir le transporteur avec le prix qui est affiché à côté. Et je peux rajouter un texte à l'intention de l'administrateur mais qui apparaîtra sur le devis, ou un texte à l'intention toujours de l'administrateur mais qui cette fois n'apparaîtra pas sur le devis. D'ailleurs, je vais faire les deux. Donc
Voilà. Et ici, pour le mémoriser, je peux rajouter un nom à mon devis. Et je clique sur sauvegarder et envoyer votre devis. Là, mon devis a été créé. Je peux cliquer ici pour le télécharger. Donc c'est le devis 2. Et donc je retrouve bien les informations que j'ai renseignées. Ici, dans informations supplémentaires, j'ai le texte que j'ai rajouté, qui doit s'afficher sur le devis. Si je vais dans l'administration, que je réaffiche la liste de mes devis, je vois le devis qui a été créé. Là, j'ai un lien vers le message que la personne a laissé à l'intention de l'administrateur, mais qui ne doit pas être affiché sur le devis. Donc c'est bien ce que j'avais écrit, pour l'administrateur, ne pas afficher sur le devis. Donc si je retourne dans mes devis, je peux modifier le devis que le client a créé. Si par exemple lui il m'a demandé voilà, il m'a demandé ça avec peut-être qu'il aurait pu mettre des quantités plus importantes, et moi je peux considérer que je vais lui faire un prix sur ces deux produits là par exemple. Je sauvegarde. Voilà, donc j'ai modifié son devis. Maintenant, on va considérer par exemple que le devis me convient. Je vais donc le valider. Voilà, le devis est passé à l'état validé. Si l'utilisateur retourne dans son compte, il va dans la liste de ses devis, il va donc voir qu'il a un devis qui n'a pas été validé, donc il peut encore le modifier, parce que l'administrateur ne l'a pas encore validé, et il a un devis qui a été validé, qui par contre lui ne peut plus être modifié parce que c'est un devis validé, et il peut donc passer au paiement de son devis. Il arrive à la dernière étape du tunnel de commande, et il peut passer sa commande en utilisant les modes de paiement qui sont configurés sur votre boutique. Donc, on va considérer par exemple qui va payer par chèque. Voilà, sa commande est confirmée. Si nous, on retourne dans la liste des devis, on voit que le devis est passé à l'état commandé et qu'il a un lien vers la commande qui a été générée, la commande 21. Et quand vous allez dans vos commandes, donc là, j'ai cliqué sur le lien pour atterrir directement sur la commande, donc ça m'amène sur la fiche de la commande, mais j'aurais pu aussi très bien aller dans la liste de mes commandes pour afficher la commande, tout simplement. Et ici, vous allez voir que vous avez un message qui vous explique que la commande a été créée depuis le devis numéro 2. Ça vous permet de suivre un petit peu quels devis ont été validés et quelles commandes ils ont générées. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon blog ou encore sur ma boutique en ligne. A très bientôt, merci, au revoir.